La représentation diplomatique américaine au Togo a fait mercredi une mise au point par rapport à certains de nos articles sur l'enlèvement de 3 enfants, ressortissants américains au Togo, sur le chemin de retour de l'école. Mais cette sortie démontre que l'ambassade des États-Unis ne suit pas l'affaire dans laquelle ces 3 ressortissants sont empêtrés, du fait de quelques éléments de la gendarmerie nationale togolaise aux ordres de l'ancien directeur général, Massina Yotrofei. L'ordonnance à laquelle il est fait allusion a été rétractée depuis ici pour l'ambassade des États-Unis, le kidnapping organisé par le père des enfants et exécuté par des éléments de la gendarmerie dont le capitaine Karou et l'officier de police judiciaire Batchassi, sur ordre de l'ancien directeur général Massina Yotrofei serait fait sur une base légale. Les écrits de la juge Okat Chonak que brandit l'ambassade sont encore là pour démentir le contraire. En effet, moins de 48 heures après que la juge a pris l'ordonnance numéro 37/2021 en faveur du père et sans que la mère soit entendue, Okat Chonak a rétracté sa première ordonnance, après avoir réalisé la supercherie du père, Nolom Ugochukwu, qui a fait croire que la mère des enfants serait introuvable. Dans les conclusions de sa nouvelle ordonnance, il est écrit noir sur blanc, par ces motifs, ordonnons la rétractation de l'ordonnance de garde d'enfants numéro 37/2021 en date à Lomé du 4 février 2021, ordonnons en conséquence la remise des enfants Nolom Phoenix Ugona, Nolom Nicole Adogo et Nolom Michael Chinedu à leur mère conformément à l'ordonnance numéro 263/2018 du 2 novembre 2018, déclarons la présente ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant toute voie de recours et sans caution. Autre remarque, l'ambassade des États-Unis dresse le tapis rouge à la justice togolaise. Pourtant cette justice est décriée autant par les justiciables que les magistrats eux-mêmes. Et ce n'est pas le nouveau président de la Cour suprême, Abdoulaye Yahya qui nous démentirait, lui qui dépeint en des termes crus et sans langue de bois les graves maux qui minent le bon fonctionnement de cette justice. La preuve en est les conditions dans lesquelles la juge Okat a pris sa première ordonnance avant de se rétracter juste après. Si cette juge s'était appliquée dans son travail, elle devrait chercher à faire venir la mère des enfants avant la prise de toute décision. Aujourd'hui, si la mère et les 3 enfants sont privés d'affection réciproque, c'est la faute à la juge Okat Chonak. Par ailleurs, si la justice américaine était à l'image de celle du Togo, il serait peu probable que les États-Unis soient l'une des meilleures démocraties au monde et la puissance mondiale qu'on lui connaît aujourd'hui. S'agissant de l'officier de police judiciaire Batchassi qui travaille au sein de l'ambassade, il est l'un de ceux qui ont kidnappé les enfants. Et une plainte en bonne et due forme est sur le bureau du procureur général près la cour d'appel de Lomé. Pour revenir sur l'ordonnance numéro 263/2018 du 2 novembre 2018 qui reste la seule décision de justice valable dans cette affaire, que dit-elle réellement? Ci-dessous in extenso la quintessence. Cour d'appel de l'homme, tribunal de l'homme, chambre matrimoniale, cabinet du juge Bassao, ordonnance numéro 263/2018 du 2 novembre 2018 au nom du peuple togolais, ordonnance de garde d'enfants nous, Mewonagovo Koku Bassa, juge chargé des affaires maître Moniols, assisté de maître d'outil Moussa Bazabik, greffier audit tribunal, vu la requête en date à Lomé du 3 octobre 2018 introduite par Dame Chawki Kamel Noélaine, épouse Nolom Ugochukwu, directrice de société, demeurant et domiciliée à Lomé. Aux fins de divorce et de garde d'enfants, attendu qu'à l'appui de sa demande, la requérante expose qu'elle vivait à Lomé ensemble avec son époux, Sieur Nolom Ugochukwu, d'origine nigériane, et leurs 3 enfants âgés respectivement de 0,2, entre 4 et 7 ans, que contre toute attente, le 15 septembre 2018, prétextant se rendre chez le coiffeur, son mari a quitté le domicile conjugal puis le territoire national à son insu en amenant les enfants avec lui ainsi que leur femme de ménage et sa voiture de marque BMW, modèle X5, immatriculée TG 03 à 100 AV, que depuis lors, elle est restée sans nouvelles aussi bien de son mari que de ses enfants, que c'est pourquoi elle sollicite que la garde juridique de ses 3 enfants lui soit confiée et que ceux-ci lui soient ramenés en attendant le prononcé du divorce entre son mari et elle pour sévices, injures et abandon de foyer, attendu qu'au terme de l'article 151 du Code des personnes et de la famille, les enfants seront confiés à la femme jusqu'à l'âge de 7 ans à moins que le tribunal, sur la demande du mari, ou à défaut, du conseil de famille ou du ministère public et au vu des conclusions d'une enquête sociale, n'ordonne dans l'intérêt des enfants que tous ou quelques-uns d'entre eux seront confiés aux soins soit du mari soit d'une tierce personne. Lorsque les enfants seront âgés de plus de 0,7 ans, le tribunal ordonnera, en fonction de leur intérêt, que tous ou quelques-uns d'entre eux, soient confiés à la garde soit du père, soit de la mère, soit d'une tierce personne.
attendu qu'il ait versé au dossier de la cause un procès-verbal de constat d'huissier en date à Lomé du 17 septembre 2018 duquel il ressort l'évidence de l'abandon de foyer allégué par la requérante, attendu que le comportement du père des enfants, Sieur Nolom Hugo Chukwu, sans en informer son épouse, abandonne le domicile conjugal en amenant avec lui leurs 3 enfants qui ont le plus grand besoin de l'assistance, soins et protection de leur mère au regard surtout de leur jeune âge, est constitutive d'insécurité pour les enfants, que cette attitude n'est manifestement pas celle d'un père qui se préoccupe de la sécurité, de l'éducation et du bonheur de leurs enfants, sinon il ne prendrait sous aucun prétexte le risque de les priver de l'amour et de l'affection de leur mère, attendu qu'eu égard à ces considérations et dans l'intérêt supérieur des enfants, il convient de confier leur garde à leur mère et d'ordonner au père de les lui ramener, attendu qu'il importe toutefois d'aménager pour le père un large droit de visite et d'hébergement tout en indiquant qu'il ne peut sortir du territoire national avec les enfants sans l'aval de leur mère, attendu par ailleurs que la requérante affirme que son mari a également emporté son véhicule automobile qu'il lui avait offert et qu'elle utilisait, attendu en droit que lorsqu'une libéralité est acceptée par le bénéficiaire, elle devient irrévocable et ne peut être reprise sous aucun prétexte par le donateur. Qu'il convient d'ordonner également au mari de retourner la voiture à son épouse qui en est définitivement propriétaire quoique le nom de celui-ci figure sur les pièces afférentes auxdites véhicules, attendu que l'urgence que requièrent les circonstances de la cause commande d'assortir notre ordonnance de l'exécution provisoire sur minute et avant enregistrement, par ces motifs, statuant en cabinet, après audition de la requérante, en matière d'état des personnes et en premier ressort, vu les disposition de l'article 151 du Code des personnes et de la famille, confions à la mère la garde des 3 enfants du couple Nolom Hugo Chukwu et Shabki Kamel Noéline, à savoir Nolom Phoenix, né le 15 février 2011, Nolom Nicole, né le 29 septembre 2013 et Nolom Mikel, né le 27 août 2015, ordonne au père de ramener les enfants à leur mère, accordons néanmoins au père un large droit de visite et d'hébergement et précisons que toutefois il ne pourra sortir du territoire national avec les enfant qu'avec l'accord exprès de son épouse, enjoignons en outre Sieur Nolom Hugo Chukwu de retourner à son épouse sa voiture de marque BMW, modèle X5, immatriculée TG 0300 AV, autorisons d'ores et déjà Dame Shabki Kamel Noéline à se faire assister de la force publique en cas de besoin pour l'exécution des mesures ordonnées, disons la présente ordonnance exécutoire avant enregistrement nonobstant toute voie de recours et sans caution.